Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 16 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix du Forez. 3 attelés, 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance, 3 sur 5. On est plutôt confiant, même si j'ai repéré quelques possibles troubles faits. On va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du jeudi 14 janvier. C'est encore le 16 qui a joué les troubles faits. On était bien parti, la base elle était bonne. Les 3 premiers chevaux de mon pronostic étaient dans le Quintet. Pour le niveau yo-yo, total, VIP, on va tenter de battre tous les records avec ce mois de janvier. Au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint 61 296 € de gains. Pour les autres pays, il ne reste que quelques jours à patienter avant l'arrivée de mon site internet. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Et voilà de Muse. C'est le moins riche de la course et il reste sur 2 échecs consécutifs. Il va jouer son atout fraîcheur et tenter de remettre les pendules à l'heure. Bon, il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Sébastien Garato. Et voilà de Muse a manqué son déplacement à Cagnes-sur-Mer. Il est parti au galop la première fois avant de courir moyennement ensuite. Il était peut-être fatigué de sa belle saison. Depuis, il est revenu en Normandie. Il a fait du paddock et a repris de la fraîcheur. Il est capable de faire l'arrivée à ce niveau. Le numéro 2, digne et droit. Sa marge est réduite à ce niveau de compétition. Plusieurs chevaux lui barrent la route. On écoute Pierre-Alain Renwelt Boulard. Digne et droit a fait une bonne contenance lors de ses derniers déplacements à Vincennes. Physiquement, je n'ai rien à lui reprocher et pour le maintenir en forme, j'ai pris la décision de le laisser au départ de ce prix de Forez. Mais l'opposition est relevée et j'estime que sa tâche ne sera pas facile, il faut le revoir. Le numéro 3, Epic Jewelry. En 10 courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Dans ce groupe 3, on demande à voir. On écoute Jean-Paul Gauvin. Epic Jewelry m'a un peu déçu pour son retour à Paris-Vincennes. J'avais préparé cette course. Le rythme n'a pas été soutenu au début et quand il est venu, il a été contré. Depuis, il paraît bien. J'ai envie de le revoir pour le situer précisément. L'engagement est valable, je reste un peu dans le doute. Le numéro 4, Carioca de Loup. Il alterne le trop monté et le trop attelé avec pas mal de réussite. L'opposition est de taille. Cette fois-ci, il guettera donc la moindre défaillance des chevaux en vue pour tenter de jouer les troubles faits. On écoute Alexandre Abrivard. Carioca de Loup a été mis hors course peu après le départ et n'a pu éviter la faute en dernier lieu. Auparavant, il s'était montré très régulier dans les 2 spécialités. Samedi, il découvre un engagement favorable face à des chevaux français, mais l'opposition reste sérieuse. Il garde son mot à dire pour les places. Le numéro 5, Diablo du Noyer. Il est plutôt régulier dans l'ensemble, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition, il est incontournable. On écoute William Bijon. Diablo du Noyer n'a pas eu le meilleur des déroulements de course sur les 2100 mètres de la grande piste. Il aurait pu finir plus près. Il paraît avoir bien récupéré de ses efforts, d'autant qu'il ne soufflait pas après l'épreuve. L'engagement est favorable et le lot s'est un peu creusé. Je pars confiant. Le numéro 6, B1 d'Étiron. Il est dans une forme olympique. Ses dernières sorties sont excellentes, il va encore défendre charmant ses chances. On écoute Philippe Daujar. B1 des Tirons méritait cette victoire dans le prix de Strasbourg. Je reconnais qu'il a bénéficié d'un parcours limpide. Il a parfaitement récupéré et sera mis dans la même configuration.
Bien sûr, l'opposition paraît plus relevée, mais vu son degré de forme actuel, je suis convaincu qu'il va encore bien se défendre. Le numéro 7, Estola. Ses 12 dernières courses, aucune fois à l'arrivée. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On écoute Emmanuel Ruot. Estola a eu un parcours correct, mais n'a pas été capable de faire mieux en dernier lieu. Si elle restait en bel état, ce n'est peut-être plus la même. Cet engagement est favorable. On se laisse tenter en espérant qu'elle retrouve un peu de courage. Dans les prochaines semaines, on décidera de la suite de sa carrière. Le numéro 8, Cicero Noah. Lui aussi enchaîne les échecs et sans en faire une totale impossibilité, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. On écoute Nico Dynance. Cicero Noah a eu un comportement prometteur dans le prix de Lille. Après avoir suivi, il a bien terminé tout en slalomant dans les 300 derniers mètres. L'allongement de la distance ne va pas le déranger. À l'entraînement, il n'a pas fait grand-chose. Il affiche un bel état de fraîcheur, une place et dans ses cordes. Le numéro 9, Eros du Chêne. C'est une rentrée totalement ferrée et on le préfère au trop monté. Énorme non. On écoute Julien Lemaire. Eros du Chêne a été victime d'un problème tendineux en rentrant de la saison de monte. Il a fallu le soigner et lever le pied. Pour cette rentrée, après 11 mois d'absence, il n'est évidemment pas compétitif, même s'il a du travail derrière lui. J'espère qu'il sera opérationnel le mois prochain. Le numéro 10, Éclat de gloire, ultra régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Il a encore une belle carte à jouer. On écoute Loris Garcia. Éclat de gloire vient de me laisser quelques regrets. J'aurais sans doute dû ressortir plus tôt. Il n'a pas pris dur. On a hésité à le laisser sur place, mais il est tellement bien dans son environnement qu'on n'a rien changé. Les étrangers sont absents comme les jeunes, c'est un bel engagement, il a sa place sur le podium. Le numéro 11, Blues d'Ourville. Il a déjà fait ses preuves dans des lots bien composés, déféré des 4 pour l'occasion, attention à lui. On écoute Mademoiselle Virginie Moquet. Blues d'Ourville est resté bien. À Cagnes-sur-Mer, avec son numéro derrière l'autostart, il a dû démarrer avant d'être couvert. Il a ensuite bien tenu sa partie dans une course sélective. Il a bien encaissé. Samedi, je vais le déférer des 4 pieds, ce qui ne lui est pas arrivé depuis pas mal de temps. Il peut se placer. Le numéro 12, Balzac de Liton, entraîné et piloté par Franck Nivard. Il a le défaut par contre de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. S'il nous montre son vrai visage, il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route, quitte ou double. On écoute Franck Nivard. Balzac de Liton a très bien tenu sa partie en prenant la 2e place du prix Yvonique Baudin. Il est resté au mieux. Il bénéficie d'un engagement favorable sans la présence de chevaux étrangers. Certes, il affronte quelques clients, mais il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Une place est à sa portée. Le numéro 13, Cliff du Pomereux. Lui aussi ne brille pas par sa régularité, sa marge se réduit et la grande piste de Vincennes n'est pas vraiment sa tasse de thé. Sa tâche s'annonce délicate. On écoute Sylvain Roger. Cliff du Pomereux courait à 8 jours à Cagnes, ce qui n'est pas l'idéal. De plus, le parcours n'a pas été très favorable. À la suite d'un ralentissement, il n'a pu éviter la faute. Il est revenu dans la foulée et a plutôt bien travaillé à Argentan. Pour autant, il est moins à son affaire sur la grande piste. Cela va être dur. Le numéro 14, Express Jet. Il vient d'être disqualifié lors de sa rentrée. Bon, il fait face à un bel engagement, mais il n'est pas encore au top de sa condition. Mais attention, sur sa classe, il peut bien sûr prendre une place. On écoute Pierre Vercruz. Express Jet avait dû être arrêté. Lors de sa récente rentrée, la piste était en dégel. Il a pris des projections et a fini par se montrer fautif. Il n'a pas eu une vraie course et n'est donc pas à 100% pour cet engagement en or. Cela dit, il n'a que des chevaux d'âge français à affronter, il n'est pas hors d'affaire. Le numéro 15, Colonel. Entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir, il a maintenant 6 courses dans les jambes et semble prêt à en découdre. C'est une course visée, mais tout ou rien. On écoute Jean-Michel Bazir. Colonel paraît bien, mais il n'affiche quand même pas sa souplesse des grands jours.
Je ne vous apprends rien en mentionnant que ce prix du Forez reste un de ses objectifs du meeting hivernal. J'estime qu'il garde son mot à dire en pareille société. Il sera déféré des 4 pieds, ce qui n'était pas le cas ces derniers temps. Le numéro 16, coach Franc-Bleu. Entraîné par le champion de ma liste rouge, le Tartarin Franck Leblanc, c'est le plus riche de la course, il redescend de catégorie, il sera piloté par Johan Le Bourgeois, il s'annonce redoutable. On écoute Franck Leblanc. Coach Franc-Bleu m'a agréablement surpris en prenant la 4e place du prix de Bar-le-Duc. Il devait rendre 25 mètres et a de bons chevaux. Il est resté au top. Samedi, il redescend de catégorie. Il n'a ni les 6 ans, ni les étrangers à affronter. C'est certainement son plus bel engagement du meeting. Le pronostic, ça donne 16, 10, 6, 5, 15, 12, 14, 11, cheval de complément le 4, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.